camarades peu d'Afrique, que M. Dubois, le journaliste français qui avait été kidnappé là, en réalité, il a été kidnappé avec la complicité de Paris. Il a été kidnappé avec la complicité de Macron. Il a été kidnappé avec la complicité de Quai d'Orsay. Il a été kidnappé avec la complicité, frère, de l'ambassade de France au Mali. Il a été kidnappé, frère, avec la complicité de Djamena. Il a été kidnappé avec la complicité, frère, de Bazoum. Tout est clair, tout est dit. L'enquête a été rendue publique. Des interviews classées secret défense de l'État français ont été déclassifiées. Tout est clair, tout est dit. Monsieur Dubois a été pris en otage avec la complicité de Barkhane, avec la complicité des généraux de Barkhane, avec la complicité du chef d'état-major, M. Bugard, avec la complicité de tout le monde. Monsieur Dubois, moi je tiens déjà à te présenter mes excuses. Parce que nous on savait, on a eu les informations. Et d'ailleurs on a parlé, on a donné ces informations depuis très longtemps. On savait que tu étais pris en otage avec la complicité de ces personnes-là. Mais nous on se disait que tu étais de connivence avec eux pour te prendre en otage. Mais on ne savait pas que toi-même, c'était à ton insu, on ne savait pas que tu étais dans ton boulot, on ne savait pas que tu avais été utilisé comme appât, on ne savait pas ça. On ne savait pas. Donc, moi, je te présente mes excuses d'avoir pensé que tu étais de connivence avec tes bros. Je vous explique, chers camarades, l'objectif de l'enlèvement de monsieur. Premièrement, monsieur Dubois a été enlevé pour permettre à la France d'avoir un accès direct aux terroristes. Les terroristes là, ceux qui sont là-bas là, d'avoir un accès direct à ATMI et puis à M. Abdoulaye Al-Bakay, un chef terroriste. Avoir un accès direct à ce gars. Et puis permettre à ce gars d'avoir un traducteur, un interlocuteur. Voilà. Troisièmement, permettre à ce groupe terroriste là d'être financé par la rançon qui sera payée par la France pour libérer le citoyen français. Alors que quand M. Dubois partait le 8 avril 2021, quand M. Dubois a pris son vol pour aller à Gao, il a fait une photo comme ça et puis il a envoyé à un conseiller de l'ambassade de France. Tout le monde savait. Camarade, je vais vous expliquer le film en détail, comment ça s'est passé, comment M. Dubois s'est fait avoir, comment tout s'est passé chez camarade. Je vais vous expliquer en détail. Asseyez-vous. Vous allez comprendre. Dans un premier temps, M. Dubois était à Bamako. Il travaillait à Bamako depuis 5 ans. Il travaille à Bamako pour le média, Jeune Afrique, et puis Le Point, et puis un autre média. Il travaillait pour 3 médias indépendants. Donc, il travaillait pour eux. Il était à Bamako, il était le correspondant à Bamako. Donc, un jour, M. Dubois, il se prend sur Facebook et il voit un Touareg qui parle français, qui est à Gao. Donc, Dubois, comme il est journaliste, il prend contact avec le gars. Il dit, mon frère, c'est comment? Tu es à Gao là-bas? Il dit oui. Il dit, bon, moi, je travaille avec toi. Comme ça ne va pas, il y a le terrorisme au Mali et que c'est là-bas, ça chauffe. Donc, envoie-moi des informations. Je vais peut-être te donner des petits billets. Et puis, moi aussi, comme je travaille pour des médias, je vais alimenter mes médias. Donc, voilà comment il commence à travailler. Le gars lui fournit les informations et Dubois commence à travailler. Maintenant, le gars, après, Barkhane s'en rend compte que le gars, il parle français, donc ils peuvent travailler avec le gars. Donc, Barkhane engage le gars à leur service. Barkhane engage le gars. Donc, le gars, il a été payé pour un moment à 30. D'après ce que Barkhane a dit, il a été payé à 900 euros. Ça fait environ 500 000 francs en Afrique. Donc, le gars a été payé pour ce service-là. Donc, le gars travaillait pour le Barkhane. Il prenait les informations avec Barkhane. Il rapportait aux terroristes. Il prenait les informations avec les terroristes et il rapportait à Barkhane. Vous comprenez? Maintenant, dans cette foulée, Dubois, en 2021, décide d'aller interviewer un chef terroriste là-bas, Al-Bakay. Donc, Dubois contacte le gars. Il dit, mais c'est comment mon ami? Est-ce que tu peux me mettre en contact avec Al-Bakay? Le gars dit, il n'y a pas de souci, moi il peut te mettre en contact avec Al-Bakay, il n'y a pas de souci. Dubois dit, bon, prépare-moi ça. Et puis moi, j'arrive, je vais aller interviewer Al-Bakay, et puis je reviens. Donc, Dubois dit, le gars dit, il n'y a pas de souci, je gère ça. Maintenant, Dubois dit, demande au gars, il faut que ce soit secret. Je sais que tu travailles Barkhane, mais il faut que ce soit secret entre toi et moi. Il ne faut pas que Barkhane soit au courant.
Kader là, le gars qui... Parce que dans l'enquête, on l'a surnommé Kader. Donc Kader là, il se cache, il s'en va dire à Barkhane, ah, votre journaliste là, il m'a dit qu'il veut aller interviewer Al-Bakaï. Donc on fait comment? Donc Barkhane dit à Kader, à l'ami de Dubois, non, faut pas parler, faut pas le dire à Dubois, hein, faut pas le dire à Dubois. Il faut faire, vas-y. Automatiquement, Barkhane prend le téléphone de Kader là, l'ami de comment on appelle, l'ami de Dubois. Ils mettent un système GPS dedans. Donc, ils mettent son téléphone sur écoute. Parce que Barkhane lui avait donné un téléphone satellitaire. Donc, ils mettent le téléphone du gars sur écoute. Donc, toutes les communications avec Kader, avec Dubois, monsieur Dubois, Barkhane sait automatiquement. Barkhane a tous les renseignements sur Dubois. Barkhane suit à la lettre les préparatifs de l'interview. Donc, Barkhane sait les préparatifs de l'interview. Donc maintenant, M. Dubois, il commence à préparer les choses. Il prépare les choses. Le 8 avril, Dubois doit partir. Il envoie un message à sa femme pour dire, je m'en vais, je vais aller interviewer un chef rebelle, un chef terroriste. Il envoie un message ce même jour à l'ambassade de France pour dire, je m'en vais interviewer un chef terroriste. Pendant ce temps, les choses ont été préparées avec Barkhane. Barkhane au courant. Monsieur Dubois, Barkhane demande à Kader de chercher un Touareg qui va traduire, l'interview, qui va servir de traducteur entre Dubois et Al-Bakaï, le gars qui va interviewer. Maintenant, le jour de l'interview, le 8, Dubois est dans l'avion. Il arrive. L'interprète n'est plus là. Et le groupe de Al-Bakaï, qui doit venir chercher Dubois et puis l'interprète, ont changé de position, ont changé de lieu de rendez-vous. Kader, qui s'est chargé de préparer le rendez-vous, appelle Barkhane. De toute façon, je vois l'affaire là. On dirait votre gars là, il va se faire prendre parce que le risque d'enlèvement est trop. Maintenant, entre-temps, Kader, comme lui, il veut pas, il se dit que Al-Bakaï, son influence est trop à Gao. Donc, lui, il a demandé à l'armée française de finir avec Al-Bakaï, puisque Al-Bakaï va se présenter à ce rendez-vous avec M. Dubois. Donc, ils auront une vision réelle sur Al-Bakaï, puisque Al-Bakaï va faire interview avec Dubois. Donc, si vous voulez tuer Al-Bakaï, c'est le moment. C'est le moment de le tuer. Abdullah El-Bakaï, c'est le moment de le tuer. Il était basé à Talatay. C'est le moment de le tuer. Parce que si vous ne le tuez pas, le gars il est trop influent dans la zone. Moi, je ne me sens pas à l'aise. Voilà ce que le gars Kader, l'ami de Dubois, conclut avec Barkhane. Donc, en contrepartie, Kader devait se taire sur l'opération. Il ne devrait pas dire à Dubois qu'il a dit il a informé Barkhane. Donc, il devait jouer le jeu. Maintenant, Barkhane devrait tuer le gars. Donc, ils ont conclu le marché. Maintenant, le 8, le Touareg qui devrait servir de traducteur n'est pas là. Le lieu de rendez-vous a changé. Donc, Kader, connaissant le mode de fonctionnement de ces gars, appelle Barkhane pour dire, ah, vraiment, c'est chaud. Hein. Là, de toute façon, je vois le mouvement là. André, votre journaliste, là, il va se faire prendre. Il informe les gars, il informe Barkhane. Le général de Barkhane qui était au poste
envoie un message à Djamena pour dire, ah, vraiment, nous avons nos journalistes là qui vont se faire prendre. Mais on fait comment? Il envoie le message à la base de Djamena. Djamena automatiquement informe le chef d'état-major, M. Brugard. Brugard automatiquement informe l'Élysée pour dire, ah, vraiment, le journaliste, il va se faire prendre réellement. Donc, l'Élysée dit, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Il va aller faire interview, non? On souhaite qu'il soit pris pour que, effectivement, on puisse avoir un interlocuteur auprès du gars. Donc, le général de Barkhane, qui était au Mali et qui a informé le chef Djamena et puis Paris, n'aura pas de réponse. On ne va pas lui dire de couper court. On va lui laisser et on va lui demander de laisser poursuivre la procédure. Donc, à 13 h, beaucoup, Dubois arrive. Il descend de l'avion. Son ami cadet va le chercher à l'aéroport. Il va le chercher à l'aéroport, il l'envoie à l'hôtel. Donc, arrivé à l'hôtel, il porte un boubou traditionnel. Et maintenant, il avait son ami. Ils achètent de la viande, commencent à manger. Ils ne savaient pas que Yoromagne. Dubois ne savait pas que Yoromagne. Donc, ils achètent de la viande, commencent à manger de la viande. Maintenant, après, ils vont sur le lieu des rendez-vous. Là, il est 14 h 50 et 45. Voilà. Maintenant, on voit une 4x4 avec 4 hommes qui arrivent et qui font rentrer Dubois. Maintenant, le gars, on le laisse. Le traducteur, il n'y a pas. On laisse, comment on appelle, il s'appelle comment, Cadet là, on le met de côté. Lui, il rentre. Puis, Dubois s'en va. Maintenant, pour Cadet, Barkhane a vu là. Parce que Barkhane suivait tout. Barkhane suivait tout. Donc, pour Cadet, dès qu'ils ont bougé là, ils vont suivre la position jusqu'à. Ils vont trouver le lieu de Al-Bakaï. Et ils vont le frapper. Donc, lui, il est là, il attend. 30 minutes, 40 minutes, il voit que c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, il appelle le gars, son contact dans Barkhane. Il dit, mais c'est comment? Le gars, il est parti, je n'entends rien. Je vois pas, non seulement Dubois ne revient pas, mais vous ne frappez pas le gars. Donc, vous n'allez pas tuer le gars. Le gars de Barkhane maintenant dit, ah, mais je t'ai dit que nous, c'est pas nous qui nous occupons des opérations physiques. Nous, on s'occupe simplement des renseignements. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc, le gars, il va comprendre maintenant que lui-même, non seulement lui-même, il a été utilisé, mais son ami Dubois a été utilisé aussi comme un appât. Donc, le gars, il revient maintenant dans sa zone. Et le lendemain, il s'en va à la base de Barkhane. Barkhane l'a vendu à l'armée malienne. Le cadet là. Barkhane l'a vendu à l'armée malienne. L'armée malienne le signe maintenant. Et l'armée malienne le met en prison pour complicité des malfaiteurs. Vous comprenez? Pour complicité des malfaiteurs. Maintenant, à partir de ce moment-là, Barkhane a vu la position du gars. Ils ont vu où le gars est parti. Ils ne sont pas intervenus jusqu'à près de 3 ans après. 2 ans après, 2021, jusqu'en mars 2023. Ils ne sont pas intervenus. Ils ont laissé le gars là-bas. Sa femme maintenant a contacté l'ambassade. Et l'ambassade maintenant fait comme si elle ne savait pas. Pourtant, l'ambassade savait. Le Quai d'Orsay savait. Djamena savait. Donc, Dubois a été pris, il est parti. Maintenant, Dubois a été utilisé maintenant. Il a été utilisé maintenant. Dubois, quand c'est renseignement, quand les Français veulent parler, Dubois traduit. Quand ils ont besoin des choses, Dubois écrit. C'est qu'ils ont, on va dire à la limite, esclavagé Dubois, utilisé Dubois, asservi Dubois. Frère, voici la France. Alors que Dubois est français. Maintenant, un général un haut gradé demande même,
comment ça se fait qu'un enquêteur demande que, comment ça se fait que un citoyen français est en danger, il est en danger sur un terrain où il risque de se faire arrêter, de se faire kidnapper. Vous étiez là en train de voir tout, vous êtes en train de surveiller. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu pour arrêter tout? Ou pourquoi vous ne lui avez pas informé de tout arrêter? Maintenant, ils disent non, et ils n'ont pas reçu d'ordre. Quand on va là-bas, lui n'a pas reçu d'ordre. Quand on va là-bas, l'autre n'a pas reçu. Il y a un qui dit non, on ne peut pas reprocher à Barkhane de ne pas avoir intervenu pour interdire un journaliste indépendant de voyager. Mais le journaliste indépendant, c'est un Français. Vous comprenez, camarades? Donc, les gens comme ça, là, qui laissent, qui utilisent leur propre citoyen comme des appâts, comment ils vont se comporter vis-à-vis des citoyens de notre pays? Les gens comme ça, là, est-ce que ceux-là peuvent sauver? Est-ce que ceux-là peuvent sauver les Maliens? Est-ce que ceux-là peuvent sauver les Tchadiens? Est-ce que ceux-là peuvent sauver les Nigériens? Est-ce que ceux-là peuvent sauver les Burkinabés? Non. Non. Ils savent pourquoi ils sont là. Parce que les terroristes sont leurs amis. C'est eux qui les envoient. C'est ce que Poutine a appelé le terrorisme international. Donc voilà un peu, chers camarades, l'affaire où nous sommes. M. Dubois a été utilisé. Et il va porter plainte. Après ces enquêtes-là, il va porter plainte. Mais il faut que l'affaire soit réparée. Camarades d'Afrique, je vous attends le 20 mai, samedi prochain, 20 mai, à partir de 13h00. Tout le monde au métro Château Rouge, je vous y attends. Je vous y attends. Sur ce, Babourien, on est ensemble. 13h, Château Rouge, tout le monde, merci.